وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Écrivez 45e, elle ne se comporte pas en homme. 45e, elle ne se comporte pas en homme. Elle ne se comporte pas en homme. Bismillah. Il ne sied pas à la femme de se masculiniser, comme il ne sied pas à l'homme de se féminiser. De par sa sagesse infinie, Allah Azza wa Jalla a décidé que la personnalité de la femme se distingue de celle de l'homme, et ce, en fonction du rôle confié à chacun des deux sexes. Dans la complémentarité et chacun dans son domaine, l'homme et la femme parviennent ainsi à contribuer au progrès de la civilisation humaine. En déterminant à chacun des deux sexes sa mission dans la vie, l'islam leur facilite la vocation conforme à leur nature. D'où son interdiction catégorique de toute tentative de travestissement incompatible avec al-fitra, l'innéité. Incompatible avec al-fitra, l'innéité, comme la façon dont Allah Ta'ala nous a créés. Le travestissement est, en effet, une pratique réprouvée par les deux sexes. La femme équilibrée n'apprécie guère l'homme efféminé, et l'homme équilibré a horreur de la femme au comportement viril. Non, toute femme qui aime qu'un homme soit efféminé, non, cette femme n'est pas équilibrée. Cette femme, elle est un peu malade. Et tout homme qui aime qu'une femme soit, penche vers, comment on dit ça, elle devient masculin, tout ça aussi, elle devient viril, cet homme aussi est malade. Non, cet homme aussi est malade. C'est conformément à cette innéité, elle fitra, de l'être humain que l'islam a interdit à la femme et à l'homme d'imiter l'autre en manière de comportement ou d'habit. Les textes relatifs à cette question sont explicites et catégoriques. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah Azza wa Jalla agrée, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit, hein, vous savez ce que ça veut dire, a maudit ceux des hommes qui imitent les femmes et celles des femmes qui imitent les hommes. Hadith rapporté par al-Bukhari. Il a dit aussi: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les efféminés parmi les hommes et a maudit les homas parmi les femmes. Il nous a dit également, le messager d'Allah a dit: expulsez-les de vos maisons. Expulsez-les de vos maisons. Il a expulsé un tel, un efféminé, et Omar a expulsé une telle, une homas. Donc celui qui dit expulsez-les de vos maisons, c'est Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit expulsez-les de vos maisons, car le messager d'Allah a expulsé un tel, un efféminé, c'est un hadith authentique, et Omar ibn Khattab a expulsé une telle, une homas, une femme qui penchait beaucoup vers l'aspect homme. Abu Hurayra, qu'Allah Ta'ala l'agrée, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui porte un habit propre à la femme et a maudit la femme qui porte un costume propre à l'homme. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, volume, attendez, c'est écrit en chiffre romain, ça c'est 4, volume 4, page 86, et Ibn Hibban, volume 13, page 63. À l'époque où les musulmans étaient attachés aux principes de leur religion, le problème de travestissement comportemental ou vestimentaire ne constituait jamais un phénomène de société musulmane. De nos jours, par contre, et suite au rétrécissement de la religiosité au sein des sociétés musulmanes, nous assistons à des comportements scandaleux qui tentent à propager ce phénomène étrange, le travestissement. Ainsi voit-on des jeunes filles
portant des pantalons moulants qui circulent, la tête dévoilée et les manches de chemise unisexes retroussées, exactement à l'image des hommes. Comme on voit aussi des jeunes hommes ramollis qui, la chaîne en or pendant sur la poitrine découverte et les cheveux longs soigneusement coiffés, se comportent de manière tellement efféminée qu'il est difficile de les distinguer des filles. De tels comportements sont étrangers aux valeurs et aux coutumes propres à la société musulmane. Ils concrétisent l'aliénation de la jeunesse devant une conquête intellectuelle provenant d'un Occident où l'hippisme, l'existentialisme, le nihilisme et la philosophie de l'absurde trouvent leur écho. Ces courants déviationnistes n'ont généré que détresse et malheur dans leur milieu d'origine, car ils traduisent une perversité contraire à la nature humaine. Si ces courants ont réussi à s'établir dans nos pays en tant que phénomène sociétal adopté par certains marginaux, c'est parce que nous nous sommes éloignés de notre religion et de nos valeurs morales. En effet, depuis la chute du califat, la société musulmane ne cesse de subir des secousses menaçant son unité et sa santé morale. Ce phénomène n'est qu'un indice parmi tant d'autres qui doivent nous inciter à être vigilants et à œuvrer pour rendre tout musulman égaré au droit chemin. Donc, quand vous venez de lire avec moi ou d'écouter, en islam, tout ce qui fait, tout geste, tout habit, toute parole qui fait que l'homme ressembler à la femme est interdite. Et toute parole, tout habit, tout comportement qui fait ressembler la femme à l'homme est interdit. C'est pour ça que l'homme doit tout faire pour paraître viril et pour paraître un homme. Et la femme doit tout faire pour qu'elle paraisse une femme. Maintenant, des fois quand on regarde une personne, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Surtout si on voit seulement le visage. On voit seulement, cela fait maintenant, je me rappelle, ça fait 7 ou 8 ans, je voyais une personne qui faisait le journal télévisé. À la télévision, une personne faisait le journal. Je n'ai pas su si c'était un homme ou une femme, parce qu'on ne voit que le visage, le cou et le visage. Je ne sais pas, j'ai demandé, il y avait mon oncle devant moi, je lui ai dit, celui-là c'est un homme ou c'est une femme? Après, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, c'est un homme ou une femme, je ne sais pas. Subhanallah, des fois on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Ça, c'est interdit en islam. C'est interdit. D'où, je donne un exemple, d'où la nécessité, non seulement la nécessité, mais l'obligation. L'obligation pour l'homme qui a la possibilité d'avoir la barbe, de ne pas la raser. Il y a des hommes qui sont imberbes, n'ont pas de barbe. Ça vient de Allah Azza wa Jal. Ça vient de Allah Azza wa Jal. Il n'a pas de péché, il n'a pas de problème. C'est pas lui qui s'est façonné, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé comme ça. Mais l'homme qui a la barbe et la rase, il a fait quoi? Il a fait une chose, une des ressemblances à la femme. Car la femme, Allah Ta'ala l'a créée sans barbe. C'est pour ça que certains savants, et beaucoup même, ont permis à la femme qui a la barbe de la raser, de ne pas la laisser. Pourquoi? Parce que, en principe, la femme est créée sans barbe. Si maintenant la barbe, à cause des hormones, etc., elle doit quoi? Elle doit se soigner et enlever cette barbe. Donc l'homme ne doit pas raser sa barbe, pour montrer que c'est un homme. Et il ne doit en rien se faire ressembler à la femme, ni dans sa façon de parler, ni dans ses habits, ni dans sa démarche. Et la femme, vice versa, ne doit jamais s'habiller comme l'homme, ni marcher comme lui, ni parler comme lui, ni.